Et bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de cette deuxième ronde du tournoi de Sceaux. J'ai aujourd'hui les pièces blanches contre Sidati El Gassem, un joueur de Mauritanie qui est classé 1948. J'ai les pièces blanches, j'ai donc gagné ma première ronde, mais juste avant, j'ai une annonce à vous faire. Avec mon ami qui est maître feed, Lucas Ernst, on organise un cours collectif sur les finales. Ça aura lieu le 1er et le 2 juillet de 19h à 21h à chaque fois. Deux sessions de 2 heures qui coûtent 50 euros. Si vous n'avez pas le budget, on peut aussi faire un pack de 2 heures à 30 euros. Il y aura 2 heures sur les finales de Dame et Pion et 2 heures sur les finales de Tour Fou Cavalier. Donc je pense que vaut mieux tout prendre pour avoir le package global. Mais si vous voulez juste certaines finales en particulier, c'est possible à moindre coût. Donc voilà, ça aura lieu le 1er de juillet. Ça permettra de financer mes tournois. Je l'ai annoncé en live sur Twitch et YouTube, je ne l'ai pas encore annoncé en vidéo. Finalement, le tournoi de Dubaï, je ne pourrai pas le faire car j'ai un autre événement échiquier en même temps qui n'est pas un tournoi, mais je ne peux pas encore en parler, mais ça arrive bientôt. Mais à la place, je vais le remplacer par 2 semaines à Budapest du 11 au 24 septembre, donc après les gros tournois que je vais jouer cet été. Donc voilà, tout ça, ça a un coût. J'ai fait le budget, ça coûte environ 1300 euros. Les tournois qui vont s'enchaîner cet été, 5-6, pareil, c'est des semaines à 600-700 euros x 5 x 6. Bon, ça revient très vite, très cher. Donc on s'est dit pourquoi pas organiser un cours collectif sur un thème qui est pour moi très important, un thème que je maîtrise plutôt bien parce que j'ai gagné énormément de parties si vous suivez la chaîne dans les finales. Luca aussi est très fort en finale, donc je pense que c'est un thème important. Ça nous permet de pouvoir financer nos tournois et vous, ça vous permet de progresser à moindre coût. Car quand je donne des cours particuliers, je suis à 40 euros de l'heure. Donc là, 50 euros pour 4 heures, c'est vraiment peu. On va faire deux groupes de niveau. Donc là, pour les élos, je ne peux pas vous dire encore en avance ça sera quoi. Ça va dépendre des inscriptions. Si par exemple, il y a 10 joueurs qui sont moins de 1800, 10 joueurs plus de 1800, on fera un groupe moins de 1800, un groupe plus de 1800, et ainsi de suite selon les élos des inscrits. On coupera les élos en deux pour faire deux groupes de petite taille, pour pareil, ce soit le plus interactif possible. Ça se passera en appel, donc sur Discord, il y aura ma caméra, etc. Pareil pour Luca. Et donc voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire, il y a mon mail en description de la vidéo, c'est skybluesstream@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer des mails pour vous inscrire si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me dire ça en commentaire. Et donc voilà. Donc ce sera juste avant mon tournoi de l'Apline, mon tournoi du championnat de Paris. Je fais ce petit cours collectif de 2 heures le lundi, 2 heures, 2 heures le 1er juillet, 2 heures le 2 juillet. Donc voilà, c'était pour la petite annonce. On en reparlera sur les réseaux, vous verrez ça passer plusieurs fois de toute façon. Mais du coup, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, ça sera d'une grande aide pour mon été et le road to Ami. Allez, du coup, c'est parti. J'ai les pièces blanches. Et pour cette partie, comme souvent en ce moment, je joue E4, même si bon, il y a cavalier F3 qui arrive pas mal aussi. Mon adversaire décide de jouer C6. Alors, j'ai pas trop d'infos sur mon adversaire. J'ai vu que c'était un joueur de Mauritanie. J'ai vu que c'est un joueur qui jouait pas beaucoup, qui avait des très bonnes perfs ces derniers temps. Donc j'étais un peu. J'étais pas totalement confiant. Je faisais attention quand j'arrivais à cette partie. Je me suis dit que ce ne sera pas une partie facile. Il faudra la gagner et se concentrer. C'est pas gagné d'avance du tout. Je joue ici D4. Il me joue D5, cavalier C3, ça va donc être une carocane. Il prend, je reprends. Et ici, il y a vraiment deux variantes principales. Il y a fou F5 et il y a cavalier F6. Cavalier F6 qui est donc le coup le plus à la mode parmi les deux. Et il décide de me jouer le coup cavalier F6. Ok, bon, cavalier F6, je prends F6, c'est la ligne que je joue le plus en ce moment, c'est d'ailleurs ce que j'ai joué contre Alberto David au championnat de France de Blitz, vous l'avez vu sur YouTube. Il reprend avec le pion E, je joue C3, il me joue fou D6, c'est la ligne principale, parfait, fou D3, petit roc, dame C2, je menace de venir prendre en H7, il me fait tour 8 intermédiaire, c'est la main line, je joue cavalier E2 pour parer l'échec, on est toujours dans la ligne totalement principale. Ici, il me joue H6. Et là, par contre, on va quitter la ligne principale qui était donc de jouer H5. Ce que m'avait joué Alberto David. H5, petit roc, H4, H3, cavalier D7. Et ainsi de suite, cavalier F8. Et ainsi de suite. Mais ici, il me joue H6 qui est un des autres coups possibles. Une des sous-variantes qui est prise avec G6 aussi notamment. Mais donc, je connais quand même un peu. Je joue ici fou E3 assez rapidement et il me joue fou E6. Bon, ici j'ai un petit doute, mais j'ai de mémoire un vague souvenir où je me suis dit H5 c'est la ligne principale, on envoie petit roc, et pour moi il y avait des variantes où on envoyait grand roc là-dessus.
Et je me suis dit, c'est peut-être sur H6 alors qu'on envoie Grand Rock. Mais je commençais à regarder, je me suis dit, mais attends, mais comment je vais pouvoir jouer Grand Rock? Il y a un fou en E6. Je commençais à calculer ça. Je me dis, ok, bon, peut-être qu'il peut pas prendre parce qu'il y a B3, ça je suis d'accord. Mais là, il va quand même pouvoir jouer A5. J'ai l'impression que ça va quand même très vite sur mon roi. Euh, J'étais pas totalement serein de ce Grand Rock. Donc je finis par me dire, ok, bon, juste petit rock, je ne connais plus la position, mais j'ai l'air d'avoir une position correcte, c'est une partie. Il me joue ici Dame C7, il menace de prendre le pion en H2, je fais donc H3 pour parer la menace, et il me joue cavalier D7. Bon, ok. Ici pareil, je vais prendre un peu de temps pour réfléchir, et après une petite réflexion, je décide de jouer C5. C5 qui a plusieurs utilités. Déjà ça empêche toutes les expansions à l'aile dame avec B5, mais ça empêche toutes les idées avec C5 aussi, car s'il joue C5, j'aurai D5, et je pourrais me créer un pion passé protégé, et d'ailleurs son fou serait aussi enfermé au passage pour l'instant. Donc en fait C4, ça aide pour pas mal de choses. Je prends de l'espace, j'empêche du contre-jeu à l'aile dame, et je prends le centre. Mais au moment où je joue C4, je vois qu'il a un petit haussement de sourcil. Euh, je l'interprète comme il n'a pas l'impression que c'est un bon coup. Bon, on leur dit mais que c'est le meilleur coup. Il me joue ici cavalier F8, il continue son plan classique. On est vraiment dans une position très classique. Les plans sont clairement très classiques. Et ici, je vais jouer un coup. J'ai longtemps hésité entre jouer tour AD1 ou jouer cavalier C3. Et j'ai fini par jouer cavalier C3. Et au moment où je joue cavalier C3, je vois encore une fois qu'il a une réaction à mon coup. Et je me dis, attends, mais qu'est-ce que je rate? On est d'accord, il n'y a rien. Pourquoi j'ai l'impression d'être le débutant et lui le maître fil, enfin le débutant. J'ai l'impression d'être beaucoup moins fort que lui. Pourquoi il y a des réactions comme ça à mes coups, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et je comprends pas. Et je vois, il me joue Dame 7 extrêmement rapidement. Et je me dis, attends, il veut venir sacrifier en H3. Bon, il y a des menaces, mais je pense qu'il s'invente un peu une vide quand même. Il n'y a rien de concret ici. Je fais donc cavalier E4. J'attaque son fou en D6. Et il fait fou B8. Je me dis, ok, fou B8, surprenant. Il bloque sa tour en A8. Il aurait peut-être dû prendre le temps avant de faire ça, peut-être de faire tour C8. Comme ça, dame D7, cavalier E4, il a le temps de faire fou B8 sans bloquer sa tour en A8. Mais ok, fou B8. Je me dis, il veut faire dame C7 ou il veut faire fou prend H3. Bon, dame C7, j'ai pas vraiment peur. Par exemple, s'il joue tour AE1, s'il fait dame C7 par exemple, je pourrais tout simplement. Il n'y a pas vraiment de menace. Enfin, je peux même jouer cavalier G3, je peux même jouer F4, c'est thématique, les coups avec F4. Il réagit souvent avec F5 là-dessus. Bon, je peux jouer un peu ce que je veux. C'est une partie quoi. Donc je me dis, lui, ce qu'il veut, c'est sacrifier en H3. Mais donc je joue tour à E1 et je me rends compte que fou prend H3, ça ne fonctionne pas du tout. Et quand je joue tour à E1, il me regarde un peu en mode choqué. Il calcule un peu. Et il me fait fou prend H3. Pour montrer un peu que j'ai quand même. Bon, là j'ai que 200 d'autres plus que lui. Généralement, même encore plus que ça. Il peut pas avoir les noirs et m'envoyer un fou prend H3 comme ça en étant totalement sûr de lui, en levant les sourcils à chaque fois que je fais un coup. Donc je lui réponds pion prend tempo, il fait d'un prend et je lui envoie F3 et je me lève pour lui montrer que son attaque elle me fait juste rigoler et qu'il y a ici aucun souci. F3, la dame qui couvre les échecs et j'ai juste une pièce de plus. En fait, F3 c'est d'ailleurs le seul coup qui tient, tout le reste c'est perdant même. Il y a F4 qui est encore égal, mais tout le reste c'est perdant, mais le F3 je l'avais dans le range. Et juste F3 et il n'y a plus d'échecs, il n'y a plus rien. S'il me joue F5, je vais juste pouvoir bouger mon cavalier. Et même s'il continue avec F4, je bougerai mon fou. Et il va juste bloquer son fou. Donc il n'aura plus d'attaque. Et donc je me lève et je vois qu'il réfléchit pendant un long moment. Et il finit par me jouer F5. Ok, c'est le coup logique, je m'y attendais, je joue cavalier C3. Et là-dessus, je me dis que s'il fait F4, je vais juste venir faire fou F2. Et sa dame qui n'a plus aucun échec. L'attaque est terminée. Il ne fait donc pas F4. Il me joue cavalier G6. Ok. Il ramène des pistes à l'attaque. Mais encore une fois, je joue précis, je joue le meilleur coup de défense. Dame G2. On propose l'échange des dames. Sa dame qui n'a plus beaucoup de cases pour refuser l'échange, elle doit absolument aller en H4 ou en H5. Il décide d'aller en H5, qui est pour moi une erreur, car ici, j'avais un coup assez surprenant quand on le voit comme ça, mais qui est en fait assez fort. J'avais dame H1. Et en fait, sa dame
qui n'a plus de cases, il doit soit échanger les dames et rentrer dans une finale où il aura une pièce de moins, ou alors jouer cavalier H4. Il fait cavalier H4, mais ça c'était anticipé, et je fais donc roi F2. Et quand je fais roi F2, encore une fois, c'est ici il y avait deux coups, soit dame H3, soit roi F2. Les deux sont à plus 1,50 environ, le reste je suis perdant. Encore une fois, roi F2, je vois bien à son visage qu'il ne l'avait pas calculé, mais en fait ici j'enlève juste tout le contre-jeu. J'ai maintenant une pièce contre deux pions, et je vais pouvoir placer mes pièces. Sa dame qui n'a plus de cases, car si elle bouge, il perd le cavalier. Dès qu'il bouge le cavalier, il perd la dame. Il n'a plus vraiment d'attaque. Je me dis donc là c'est terminé. Lors d'ici conseil, il y a un seul coup en fait. Tous les coups sont au moins à plus 2,50, plus 3. Il y a un seul coup qui est qu'à plus 1,50, c'est fou H2. Mais honnêtement, bonne chance pour jouer fou H2. Bon, l'idée elle est compréhensible. Les noirs veulent jouer F4. Et en fait, avec le fond H2, au moins il n'est pas bloqué en B8. Et là, on pourra jouer peut-être fou G3 ensuite. Mais bon, peut-être que là, je fais juste F4 moi-même d'ailleurs, tout simplement. Et je sais pas ce qu'il fait. Ah, dame G4, dame prend, dame F3, roi G1. Ok, c'est intéressant. Mais bon, ça. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci. Hein. J'ai même du fou prend F5 au pire. Au pire, s'il prend, je prends le cavalier. Et s'il prend, je prends. Et on voit à la fin de la variante, peut-être même je prends pas, j'aurai les deux pièces pour la tour. Bon, même plus. J'ai quoi le matériel? 1, 2, 3. Ouais, non, deux pièces pour la tour. Ouais. Bon, c'était la meilleure variante pour lui, la seule entre guillemets qui tient. Mais ici, il me joue plutôt fou D6. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, ce coup de fou B8 qui bloquait la tour. Et donc là, il repère un temps pour pouvoir passer la tour. Du coup, il valait mieux faire tour C8 dès le début. Parce que maintenant, du coup, c'est une perte de temps. Et j'ai le temps d'envoyer fou prend F5. Car s'il fait cavalier prend, il perd la dame. S'il fait dame prend, je prends le cavalier, donc pas le choix. Il fait dame prend. S'il faisait rien, j'allais faire fou G4 et gagner le cavalier. Donc pas le choix. Il prend mon fou, je prends son cheval. Il me fait tour E6, il veut placer les pièces. Pas de problème, dame G4, je propose l'échange. Dame D3, il refuse. Tour J1, je menace mat. Fou F8, il défend. Et D5. Je me rends compte qu'il ne peut pas sacrifier et jouer fou C5, car il y aura à chaque fois les menaces de mat en G7. Donc je vais juste me créer un pion passé et avancer avec ma pièce de plus. Il prend une fois, je reprends du pion. Il fait tour D6 pour bloquer. Je fais dame E4, je propose l'échange des dames. S'il veut échanger, j'ai une pièce de plus. S'il veut pas, il doit jouer dame A6, qui est pas beau. Il n'a pas le choix, il le fait. Je fais maintenant tour D1, je défends mon pion. Il joue tour D8. J'envoie tour G4. Il joue tour E8. Je fais dame D4. Je prépare l'attaque de mat et la poussée du pion passé. Il joue ici tour C8. Il veut menacer fou C5 qui ne fonctionne jamais à cause de dame prend. Je fais donc tour G1. Je menace de venir faire tour prend G7. Il fait ici F6. Il part la menace. Pas de problème. J'envoie D6. Je menace dame D5. Il se crée d'énormes trous sur case blanche. Et je menace aussi de jouer D7 fourchette. Il fait donc tour aussi pour parer cela. Mais ici, j'envoie tout simplement D7. Il fait tour D8. J'envoie fou prend H6. Encore un pion qui est ramassé. J'ai maintenant une pièce nette de plus. Et l'attaque qui continue. Il me joue ici tour D6. Mais bon, je fais juste cavalier D5. Je ramène une cinquième pièce à l'attaque. Et quand je suis prêt à envoyer l'attaque de mat avec mes 5 pièces prêtes au combat, j'envoie maintenant tour prend G16. Tour prend G7. Énième sacrifice de pièces. Et ici, il abandonne. Tout simplement parce que le mat est quasiment forcé. S'il fait roi H8, c'est mat forcé. Et il peut peut-être faire fou prend. Mais bon, s'il fait fou prend, j'ai cavalier E7. Et je gagne la partie. Je vous montre la variante. C'est ce que j'avais anticipé dans la partie. Ouais, c'est ça. Tac, 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 tac. Fou prend G7. Roi F7, cavalier prend D8. Et j'aurai ici deux pièces de plus. Donc il décide d'abandonner après mon coup tour prend G7. Tac, je supprime le reste de la variante. Et on s'arrête donc ici pour une victoire 2 points sur 2 dans ce tournoi de saut. On commence très bien ce tournoi. Franchement, deux très belles parties où j'ai jamais vraiment été en danger, maîtrise totale pour l'instant. Ça fait plaisir. Et merci à ceux qui lâchent des petits abonnements sur YouTube pendant que je fais les vidéos. Merci à Filippo, Nicolo. Allez, on va faire le petit bilan de partie. Tac, c'est lancé. J'ai donc les pièces blanches et j'ai 86.7. J'ai quand même fait une erreur. Zéro imprécision, mais une erreur. On va voir c'est où. C'est bizarre que je sois que 86 avec une seule erreur, zéro imprécision. Petit roc, H3. Ouais, c'est cavalier C3 l'erreur, ok. Ah ouais, l'ordi voulait jouer avec C5 carrément. Ah. C'est vrai que ce genre d'idée, je les ai déjà vu plusieurs fois dans le genre de position, mais à chaque fois en partie, c'est dur de d'oser quoi. Tu te crées tellement de cases faibles. Et bon, je pense que je pouvais juste jouer tour AD1 au pire. Hein. Ouais, non, C5, c'est vraiment au-dessus, C5. Hein. Tour AD1, tour D8, tour E1, F5. Ouais, et si je joue pas F5?
C'est vrai qu'il a un gros manque d'espace quand même, hein. C'est dur à jouer, hein, pour les noirs. Ok, ouais, c'est ma seule erreur qui est C3. Ensuite, cavalier E4, fou B8, tour E1. Fou prend, donc ouais, là il se trompe. Pion prend, dame prend, F3, c'est bien joué. Cavalier C3, c'est bien joué. Dame G2, c'est bien joué. Dame H1, c'est bien joué. Roi F2, c'est bien joué. Fou prend, c'est bien joué. Dame prend, c'est bien joué. Dame G4, c'est bien joué. Et après, bon, c'est qu'une question de technique pour terminer la partie. Je pouvais faire tour plancher depuis longtemps, hein. Chaque fois que ça fonctionnait, j'ai préféré ramener un max de pièces. Et on termine sur ce coup. Ok, bon bah 2 points sur 2. Prochaine ronde, on jouera une jeune joueuse avec les noirs classés 1900. Il faudra encore gagner pour continuer à espérer faire le 5 sur 5 qui est l'objectif de ce tournoi. Pour ceux qui sont intéressés pour le cours collectif avec mon collègue Luca Ernst, n'hésitez pas. Je pense que le prix est très abordable et ça me permet en plus d'aider la chaîne. Moi je vous ai jamais demandé de don ou quoi que ce soit. Là voilà, ça vous permet de progresser en même temps de m'aider pour pouvoir vous proposer du meilleur contenu, des tournois à l'étranger, etc. Donc voilà, si c'est dans votre budget et que vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Et nous, on se retrouve demain à 18h pour la suite du Road to Amy. Allez, bonne fin de journée à tous, bonne soirée. Ciao.